Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est votre servante Maman Mamie. Je viens partager avec vous sur les affermissements. Jésus a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Moi, j'ai prié pour vous. À votre tour, quand vous serez guéris, affermissez les autres. Amen. Je viens partager avec vous pour vous affermir. Amen. Donc aujourd'hui, c'est notre leçon numéro 4 sur les blessures intérieures ou stress et leur guérison. Amen. Donc la définition, c'est celle-ci, mais nous prions d'abord. Père éternel, aide-nous à comprendre cette leçon, aide-nous à vraiment aller jusqu'au bout et à obtenir la délivrance, la guérison à travers ta parole, dans le nom de Jésus. Fais couler ton sang dans nos vies, purifie nos cœurs et laisse que ton Esprit Saint puisse donner la sagesse, l'intelligence, puisse nous instruire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, la définition des blessures intérieures. Autant nous sommes blessés extérieurement, autant nous le sommes intérieurement. Les blessures intérieures sont une atteinte morale due à une affreuse réalité. En langage courant, ce sont des coups de la vie qui portent atteinte à l'amour propre. 2 Corinthiens 4, 16. Les causes de blessures intérieures. La cause principale de toute blessure intérieure reste une affreuse réalité perçue négativement par la personne qui en subit les conséquences. Voici quelques-unes de ces réalités. Deuil, divorce, viol, rupture, les fiançailles, chômage, faillite dans les affaires, calomnie, et il y a plein, des insultes, beaucoup de choses. Amen. Cachotterie, il y a beaucoup de choses. Amen. Alors les manifestations, le rejet, la révolte, la psychopathie, le paranoïa, la dépression mentale, l'angoisse, et puis après nous allons parler du traitement. Amen. On commence avec le rejet. Amen. Il y a beaucoup d'exemples. S'il vous plaît, dans notre pays, les enfants qui sont abandonnés, sont rejetés par leurs parents. Ou alors, après la mort des parents, ces enfants sont abandonnés, jetés dehors. Ils sont des rejetés. Amen. Amen. De la société. Il y a beaucoup. Non, maintenant, on parle du rejet selon ces affermissements. Il se traduit par un comportement hostile à l'environnement social. Une personne qui est rejetée, c'est comme ça qu'il va se comporter. En tant que professeur, madame à l'école, c'est comme ça qu'on regarde, on voit des comportements qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas normaux. Un enfant qui se comporte de cette manière et on ne sait pas ce qui se passe réellement dans sa famille. Alors, lorsqu'on va savoir, c'est comme ça qu'on essaye un peu de comprendre. Donc voilà, ces enfants dont vous le rejetez parce qu'ils se comportent mal, vous ne connaissez pas l'origine. Amen. Donc ici, il se traduit par un comportement hostile à l'environnement social. Se sentant mal aimé, le rejeté trouve son salut dans la solitude. Un enfant peut être blessé de le sein de sa mère. Quand une maman menace d'avorter, et ne réussit pas. À la naissance, l'enfant peut développer un caractère difficile. Amen. Et même développer des maladies. Amen. La révolte, elle se traduit par une attitude d'insoumission, de refus. Les révoltés se dressent contre l'ordre établi. Alors, comment est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à respecter la loi? Amen. Parce que ce sont des gens qui sont révoltés, qui ont été blessés, qui ont des blessures intérieures. Amen. Et ces personnes sont agressives. Elles sont caractérisées par l'irritabilité, sont très nerveuses, jalouses et ils ont des sentiments d'égoïsme. Amen. Dans la révolte, il y a une cause là-dedans. La psychopathie, là, c'est une défiance mentale constitutionnelle, caractérisée essentiellement par l'impulsivité
l'instabilité. Amen. Un psychopathe est violent et nerveux. Petit, il bat ses frères ou ses sœurs, il est insupportable à la maison. Et souvent, il est récidiviste, il ne peut pas changer. À la fin, il fuira la maison, constituera une bande avec les gens de son âge. Il se livre à la toxicomanie et tôt, ça donne à la sexualité. Souvent, il se retrouve aussi en prison. Donc, ce sont des gens comme ça. Amen. Donc, ça ne sert à rien de critiquer. Ce sont des gens qui ont des blessures intérieures. Les paranoïaques, un paranoïque, une personne qui a le paranoïa s'écartise par la surestimation pathologique du moi, la méfiance, la fausseté du jugement, l'inadaptabilité sociale. Il n'a pas connu l'amour dans son enfance. Tous ces signes, violence, orgueil, nervosité, manque d'amour, sont exagérés chez lui et chez elle. Le paranoïaque pense que tout le monde lui en veut. C'est un mégalomane, il a la folie de la grandeur, il est souvent dictateur. Oh my gosh. La dépression mentale. Un dépressif manque de puissance, il est fatigué physiquement et mentalement. Il y a une lenteur dans sa pensée. Amen. Il manque de joie et son visage est triste. Amen. Généralement, il n'a pas d'appétit, c'est son coupable indigne. Il a des idées de suicide qu'il considère comme solution. Il n'y a pas d'autre solution. Parce qu'il a tellement tant souffert, elle a tellement tant souffert, rejeté, battu, violé. Alors là, il y a tout. Alors, quelle est la solution? Cette personne va penser seulement à se suicider. Il y a un jeune homme qui faisait des affaires et il a regardé dans son compte. Il avait négative 700 000 dollars. Alors, il avait 20 ans. Je ne sais pas qu'il n'a pas pu partager avec qui que ce soit. Il s'est juste suicidé. Il ne savait pas qu'il pouvait avoir des solutions. Alors qu'il y a une autre personne qui est devenue millionnaire aujourd'hui, qui s'était retrouvée avec négative, c'est combien de millions? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait l'âge de 28 ans et il a travaillé pendant 30 ans pour payer ses dettes. Et il a témoigné, il a dit ceci, qu'il a fait tout finalement. Il est devenu millionnaire, même s'il était déjà vieux, il est devenu déjà vieux, dans les 70 ans, mais il a payé sa dette. Mais lui n'avait que 700 000 dollars de moins. Il a pris comme décision de se suicider. Mais je ne peux pas les juger. Amen. Alors, l'angoisse. Un angoissé vit la peur d'une manière permanente. Cette peur peut aller jusqu'à la panique. Alors maintenant, nous allons voir les traitements. Jésus-Christ est la solution à toutes blessures intérieures, car il est le médecin par excellence. Psaume 147, 3. Nous allons lire. Prenez vos livres. Moi, j'ai mon livre. Je vais aller dans Psaume. Alors là, c'est dans l'Ancien Testament. Psaume 143. 143. Après Psaume, nous avons Proverbe. Donc, allez-y. 143. Quel est le verset 3? Amen. Un ennemi me poursuit sans relâche. Il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres comme le mort de temps en temps. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me rendis tout ce que tu as fait, et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends le main vers toi. Je me sens devant toi comme une terre aride. N'entre pas, là c'est dans 142, 143, n'entre pas en procès avec son serviteur, aucun vivant n'est juste devant toi. Alors là, je vais encore chercher notre verset. Mais ici, nous savons que Dieu est le médecin par excellence. Il peut aller jusqu'au fond de nous pour nous guérir.
Amen. Donc, le verset dont nous avons lu, ça montre comment cette personne souffrait, hein, qu'il était vraiment désemparé, qu'il n'avait pas de solution. Et se souvenir que Dieu était là. Amen. Pour le rejeter, le révolter, c'est dans Ésaïe 36, 25 à 27. Nous allons lire ensemble Ésaïe 36. Trente-six, 25 à 27. Amen. Non, c'est pas le verset. Donc, ça doit être Ézéchiel 36, je suis désolée, 25 à 37. Là, nous allons lire après. On va continuer pour clôturer. Pour les dépressifs et le craintif, Romains 5, 5. Nous allons un peu là-bas pour voir. Sinon, je vais vous aider. Romains 5, 5. La Bible dit ceci: Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Amen. Car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Donc, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Là, c'est pour les dépressifs et le craintif. Amen. Alors, pour s'approprier la guérison, l'homme blessé doit placer sa foi en Jésus-Christ. Il doit pardonner à celui qui aurait été la cause de ses blessures et se pardonner lui-même et s'accepter tel qu'on est, accepter avec courage sa situation et oublier les passés, demander la guérison à Jésus-Christ. Amen. Et nous allons prier. Avant de continuer notre leçon, notre troisième partie de notre leçon qui sera sur le Saint-Esprit. Père éternel, merci. Merci parce que nous sommes en train de traverser des situations difficiles avec la pandémie, avec beaucoup de choses. Les gens sont en train de passer dans les foyers parce qu'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de travail. Il y a beaucoup de choses maintenant qui peuvent créer des dépressions, qui peuvent créer le rejet, qui peuvent créer des paranoïas. Mais c'est toi qui es la solution. C'est toi qui peux penser le plaid. C'est toi qui peux apporter la solution. Et nous avons besoin de toi à travers le Saint-Esprit pour nous donner la vie, pour donner restaurer notre vie. Alléluia, nous donner encore l'espoir à travers ton Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Alléluia, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Au revoir, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, likez, souscrivez toujours. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.